Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo pour parler de choses intéressantes quand même. Donc en ce moment, je suis souvent sur Discord, et j'étais banni d'un serveur chrétien en mode yo. C'est comme ça. C'est-à-dire que j'y étais pendant plusieurs mois, hein, c'est pas que je venais d'arriver, quoi. Donc ça faisait plusieurs mois que j'étais dessus, on savait bien que j'étais unitarien, c'était d'ailleurs, voilà, quoi, ça se voulait libre, c'est pas le problème. C'était vraiment un serveur chrétien pour tous les chrétiens, quoi. Et il se trouve que ce matin, j'ai posté, voilà, comme ça, je dis tiens, ça va être bien, ça va être un sujet de discussion, je vais poster la confession de foi de l'Église simple, de l'Église de la Bible simple. Oui, parce que c'est cette Église dans laquelle je me reconnais, l'Église de la Bible simple. Et d'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne, il y a une partie qui s'appelle « À propos ». On y va. Et là, j'ai remis à jour la confession de foi de l'Église de la Bible simple. Bon. Je l'ai posté. Il y en a un qui m'a dit « Oh, bah c'est bien radical ici. Oh. » Bon. Moi, j'ai dit « Oui, bah oui, quand même, il faut être strict sur la Bible. » Voilà. Bon, et puis un moment, bah, je vois que j'ai disparu. Le serveur a disparu sur ma liste de serveurs. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et ploup, il a disparu, j'ai disparu. Et en effet, j'ai été banni du serveur. D'un simple clic. Voilà. J'ai été banni pour ma foi dans la Bible simple. Ça n'a pas plu, je ne sais pas ce qui a pris au fondateur. Voilà. Bref, il m'a banni pour ma foi. Alors, c'est pas chrétien de rejeter les autres pour leur foi. On a le droit de pas être d'accord. Bon, chacun ses croyances. Mais voilà. Alors il a dû se dire, oh, il est encore là, lui, il va essayer de convaincre les gens, de revenir à la Bible simple. Oh non, ça me plaît pas. Allez hop, on va supprimer ce gêneur. Comme, voilà, comme au Moyen-Âge, quoi. Alors, non, pas comme au Moyen-Âge. Avant, il les tuait vraiment, quoi. C'était horrible. Bon, là, il m'a banni. C'est pas chrétien, c'est pas gentil, bon. Voilà. Bah, il s'expliquera devant Dieu. C'est Dieu qui jugera, c'est Dieu qui punira. Oui, j'ai l'habitude, je veux dire, bon, quand on est unitarien, on est extrêmement minoritaire. Les autres sont fous, alors pas étonnant d'être rejeté par les fous. Voilà. Banni. D'ailleurs, en dessous, je vais poster l'adresse de mon serveur La Bible Simple. Comme ça, les gens ils vont pouvoir y aller et voir ma confession de foi entière. Parce que là, c'est que la confession de foi principale. Donc Dieu s'appelle Jéhovah, bien sûr. Il est un être vivant absolu et unique. Il est le créateur de toutes choses. Il a 4 caractéristiques objectives. Éternel, tout-puissant, omniscient, omniprésent, bien sûr. Il a 2 caractéristiques subjectives. Il est d'amour et justice, évidemment selon la Bible. Il faut être unitarien. La Trinité et le modalisme sont faux. Il faut croire que seuls les chrétiens auront la vie éternelle. On est sauvé par la foi seule.
Jésus est l'élu pour être le roi. Il est le Fils unique de Dieu. Il était la première créature de Dieu avant de naître sur terre. Voilà. Et, voilà pour le principal, qu'après il y a des détails, mais en plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? À part qu'il faut être unitarien et que la Trinité c'est faux. Si je dis pas ça, si je disais pas ça, c'est comme si j'avais rien dit. C'est comme je dis oui, bah je suis chrétien. Ah bon, bah comme tout le monde. Non, pas comme les fous, ils sont fous. Quoi, et les gens sont pas fous? Ah bon, tu vois pas la folie du monde? Des autres, tu vois pas la folie des chrétiens en général, en majorité? Eh ben, t'es fou parmi eux, c'est tout. Tu vois pas la folie. Si tu vois pas la folie, bah c'est que t'es dedans. C'est que tu l'approuves, c'est non, il y a tout est normal, tout va bien. Non. Voilà. Donc moi je vois la folie, je l'ai dit, non, c'est faux. C'est fou, c'est absurde. C'est honteusement faux. Bon. Après on se dit voilà, bah, pas étonnant que tu sois banni. Non, j'étais normal quoi. Non, pas comme ça, on dit. Non, il n'y a que dans mes vidéos où je dis tout le monde est fou, machin, sinon, évidemment, tout le monde le prendrait mal. Alors comme là je parle à personne, je parle tout seul d'un message public, après si les gens sont fâchés, ils font des commentaires, c'est leur problème. Mais dans un serveur, dans une discussion, un débat, bon, je mets les formes, ça sert à rien de se fâcher, quoi. Donc voilà, j'étais banni, et c'est ça les faux chrétiens, c'est ceux qui, comment dire, c'est ceux qui, bah en tout cas, c'est évident, c'est ceux qui ont tué leurs frères chrétiens à l'époque de l'Inquisition, sous prétexte qu'ils pensaient pas comme eux, qu'ils n'avaient pas la même interprétation. C'est juste fou, ça se fait pas. Ça se fait même, enfin, c'est fou. Donc c'est ça les faux chrétiens, qui font du mal aux autres chrétiens. Les faux chrétiens, ils rejettent les chrétiens, mais en, comment dire, en leur faisant du tort. Moi j'ai été banni, c'est injuste. C'est un serveur ouvert à tous, pour que chacun puisse donner son point de vue et débattre. Bon. C'est ça les faux chrétiens. Les faux chrétiens d'avant, ils imposaient leur point de vue par la force. Ils allaient dans un pays païen, bon bah on va les combattre, c'est bien, c'est pour imposer le christianisme et pour voler le pays en même temps. Bon. Et on est les gentils. Voilà, en mode c'est nous les fous, quoi. Alors de notre époque, c'est un peu différent, enfin c'est très différent quand même. Ils l'imposent par la force, mais pas violente, c'est mieux, c'est un progrès. Un progrès pas d'eux-mêmes, un progrès parce que le pouvoir leur a été retiré de force pour que le pays soit laïque. Il faut être sérieux. C'est pas d'eux-mêmes que les catholiques vont être honnêtes et gentils. C'est parce qu'on leur a retiré le pouvoir qu'ils n'avaient plus la force de nuire. C'est tout. Les mecs sont fous. C'est des fous dangereux, ils l'ont prouvé dans l'histoire. Et quand ils n'ont plus été criminels, c'est parce que de l'extérieur, on leur a retiré le pouvoir et les armes. Arrêtez maintenant de tuer les gens. On leur a dit, ça suffit. C'est plus vous qui commandez, on va être de plus en plus laïque. C'est tout. On leur a imposé de ne plus diriger le pays. Par la force. Voilà. Du coup, voilà, les faux chrétiens, ils imposent leur point de vue par la force. C'est malhonnête. C'est eux, c'est les faux chrétiens. Voilà.
On les reconnaît. Vous reconnaîtrez les loups déguisés en agneaux à leurs fruits, à leurs actions. Bon, ben on a reconnu les loups depuis longtemps. Ah oui, mais maintenant ils font plus de mal directement, de manière visible, horrible comme avant. Mais parce que c'est comme si on leur avait mis les menottes. Ils étaient en prison. C'est comme si on a un criminel en prison, dit regarde maintenant il est gentil, il fait plus de mal. Ben parce qu'il est en prison, qu'il arrête de faire du mal. Bien sûr, en prison il va pas faire de mal au mur. Enfin, voilà. Hein, c'est tout. Bref, c'est évident. Si c'est pas évident pour quelqu'un, c'est qu'il est fou. La routine. Oui, nouveau décor. Voilà. Ici, c'est artistique. Alors, bon, ça, je devais le dire. Voilà, fallait le dire. Bon, c'est normal. Quand tu es un vrai chrétien, tu es rejeté par le monde. Et en plus, par les faux chrétiens. C'est normal. Les faux chrétiens, c'est les églises du monde et les chrétiens du monde. Et comme disait Jacques, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Donc c'est pas étonnant qu'il soit ennemi des vrais chrétiens. Et c'est pas étonnant que Babylone la Grande soit ivre du sang des chrétiens. C'est leurs ennemis, c'est l'ennemi de Babylone la Grande, les vrais chrétiens. Alors avant elle les tuait, maintenant elle peut plus, mais elle les rejette comme elle peut. Voilà. Elle fait son boulot de Babylone la Grande, c'est tout. C'est du faux christianisme qui se respecte, en toute injustice et méchanceté. C'est normal. Et donc, c'est normal quand on est un vrai chrétien d'être rejeté par le monde et d'être persécuté par le monde. Donc, le sujet du jour, j'avais envie de parler du faux évangile des méchants et de la peur, là. C'est quoi ce faux évangile? Ben, y en a qui nous annoncent l'évangile, ces faux chrétiens, et en fait, ils nous donnent un évangile de la peur. Alors ça doit être bizarre, parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc quelqu'un arrive, en mode yo, et dit hey, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah ouais, chouette, vas-y, dis-la moi. Eh ben tu fais bien d'avoir peur, parce qu'il va t'en arriver des problèmes. Ben, je croyais que c'était une bonne nouvelle, et tu m'annonces une mauvaise nouvelle. T'es sûr que t'as bien... J'ai pas loupé un morceau? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Les faux chrétiens annoncent l'évangile de la peur. Ils annoncent des mauvaises nouvelles. Parce qu'ils ont un Dieu méchant. Donc ils arrivent, mauvaise nouvelle, Dieu est méchant, tu vas prendre. Ben, alors moi je reviens à la Bible simple, mais j'ai cru que c'était une bonne nouvelle, que Dieu est gentil, qu'il va nous aider, nous sauver. Qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. Eh oui, les gens, les faux chrétiens, les chrétiens ordinaires, ils sont sous une mauvaise nouvelle. Ils sont toujours dans l'angoisse de ne pas être sauvés, en se disant ouais mais attention, d'accord on m'a promis d'être sauvé, mais ça dépend de ce que je fais, de est-ce que je suis allé à la messe, si je loupe une messe, est-ce que je suis encore sauvé? Et si je vole un bonbon, qu'est-ce qui va se passer? On va dire bah c'est pas bien de voler un bonbon, tu l'as mérité. Et j'ai mérité quoi? Je vais en enfer parce que j'ai volé un bonbon? C'est pas bien. Mais c'est mince, l'angoisse totale. Alors j'étais chrétien, tout ça, et à moi je vole un bonbon, là, yo, sans faire exprès, enfin... Bon, ok, j'ai mal agi. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis dans l'angoisse. Et si je meurs sans avoir le sacrement de l'absolution du prêtre sur mon lit de mort? On dit vite, on appelle le prêtre, vite, il va mourir, vite, dépêchez-vous, c'est urgent, avant qu'il meure, sinon il va aller en enfer. Le prêtre, il se dépêche, vite, 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 je vais vite sauver une vie. Il arrive, bah trop tard.
Il était trop malade, il est mort, là on vous a appelé, il fallait faire vite, vous ne pouvez pas faire ça au téléphone, je sais pas. Hein, il est mort, sans avoir eu le pardon de ses péchés, qu'est-ce qui va lui arriver? L'angoisse totale, permanente. Alors pour rassurer les gens, il dit, écoutez, rassurez-vous, rassurez-vous, on est une grande église bien organisée, si vous nous écoutez bien aveuglement, si vous nous obéissez sans poser de questions, on va prier pour vous, ça passe, ça devrait passer. Ça devrait passer. Ou alors achetez-nous des indulgences. Ça passe tout seul. Tu donnes de l'argent pour aider l'Église, et par indulgence, par effort de bonté, le pape il prend sur lui, il dit ça va aller, lui, il va passer. Ok, on pardonne tout, tranquillou, ça va passer. C'est pour rassurer les gens, c'est sympa. Ah mais ça se fait plus les indulgences. Oui, mais maintenant ça arrange. C'est vrai, ça se fait plus. Bon, d'accord, ça a été mal vu. Bon, mais c'était une bonne intention, ça partait d'un bon sentiment. C'était pour rassurer les gens dans la peur et l'angoisse permanente de la mauvaise nouvelle qu'on leur donne. On était sympa. Bref, le faux chrétien, on reconnaît un faux chrétien à ce qu'il ne peut pas dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, déjà. Et il est toujours dans l'angoisse de ne pas pouvoir être, de ne pas être sauvé, d'avoir des risques de ne pas être sauvé. Point. Ah bah t'es un faux chrétien. D'accord. Tu es sous le faux évangile. Tu es sous la fausse bonne nouvelle. Oui, oui, la bonne nouvelle de la peur, c'est ça, t'es dedans. Ouais. Donc c'est normal que t'aies peur, c'est bien. Quoi, mais les mecs, vous savez pas lire? Alors ça sert à quoi que la Bible, elle sert à rien pour vous? Ben oui, parce qu'on vous a dit, n'ayez pas peur, écoutez aveuglément. Le pape, il est infaillible. Ouf, ça rassure. Écoutez, obéissez sans poser de questions. Ça passe tout seul. On est sympa. Après, les mecs, ils se retrouvent en croisade, on ne sait où. Écoute, moi, j'obéis au pape. On m'a dit d'attaquer, j'attaque. Hein. Bon, heureusement que ça se fait plus, mais ça se fait plus parce qu'ils en ont plus le pouvoir. Hein. Faut être sérieux. C'est pas le pape, il s'est pas réveillé. Bon, maintenant, on va être gentil. Ça suffit les massacres du Moyen Âge. Non, faut être moderne. Les mecs sont fous, vraiment, vraiment, vrai tel quel, vraiment, ils sont fous. Donc c'est pas étonnant qu'ils sont dans la folie. Bien. Alors, l'évangile de la peur, c'est le mec il sait pas qui est sauvé. Mais je vais te le dire, moi, qui est sauvé, c'est écrit. Tous ceux qui croient en Jésus sont sauvés. C'est écrit plein de fois clairement. Donc ça sert à quoi que ce soit écrit plein de fois clairement, simple, sans ambiguïté aucune, que le mec il sache toujours pas. Non, je sais pas, écoute, ça dépend de peut-être pas, machin. Ils savent pas. Tous ceux qui croient en Jésus, comme c'est écrit simplement dans l'évangile, hein, qu'il est le Fils de Dieu, qui s'est sacrifié pour nous sauver, et qu'on est sauvé par la foi en lui, eh ben ils sont sauvés. C'est clair, c'est définitif, c'est clos. C'est la première leçon de la bonne nouvelle. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas la première leçon de la bonne nouvelle. Donc ils sont dans autre chose. Et dans la peur, oui, bah qui va être sauvé, je sais pas, j'espère qu'il y en aura. Oui, 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 c'est dur. Voilà, ils savent pas. Donc, après, ils délirent dans tous les sens. Oui, ce chrétien, on ne sait pas s'il sera sauvé. Cet athée, ça se trouve, il sera sauvé, on ne sait pas.
Et ce musulman, ou ce païen, ou qu'importe, peut-être, j'espère qu'il sera sauvé. Ils sont dans le brouillard complet. L'église officielle, c'est Babylone la Grande, c'est son boulot de faire de la confusion. Ben oui, c'est son boulot, c'est normal. Bien. Et elle le fait bien. La preuve, les gens sont fous. Vous voyez, ils ne savent pas qui sera sauvé. Bien. Et même pour eux-mêmes, ils ne savent pas s'ils sont sauvés, ils sont toujours dans l'angoisse. Ouais, mais peut-être que bon, là, voilà, j'ai une mauvaise pensée. J'ai pas eu le temps d'aller me confesser. Qu'est-ce qui va se passer si je meurs d'un accident? C'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Il navigue dans le brouillard. Le faux chrétien, il est dans un chemin. Alors c'est plus ou moins la bonne direction, ok? Il est chrétien, mais il est sur un chemin juste plein de brouillard. Il navigue, il marche à tâtons, il voit à peine ses mains devant. On n'y voit rien, je crois que ça doit être vers là. Il avance petit pas par petit pas, tremblant. Oui, oui. Ah, là ça passe, qu'est-ce que tu vois? Je vois rien. Il est dans un brouillard épais que fabrique la fausse religion. Donc, le prêtre, le pape, le prêtre de Babylone, son boulot, c'est de faire du feu et de la fumée épaisse avec des feuilles vertes. Il fait une grosse fumée et dit allez, un peu plus de fumée, là, on y voit encore. Et à un moment, tu t'approches, je dis mais pourquoi vous faites de la fumée on n'y voit rien là-haut. Si, c'est de la fumée sacrée, elle est bonne, c'est la vérité, on envoie de la vérité. Yo, on y voit. Les gens sont dans le doute permanent. Non, il n'y a pas de doute, c'est la fumée qui sauve, machin. Il n'y a que l'église catholique qui sauve, t'écoutes le pape, t'es sauvé. Il faut juste lui obéir sans réfléchir, sans comprendre, c'est mieux. D'accord, mais si tu suis le pape, pourquoi pas? Mais tu suis quelqu'un d'autre, on ne peut pas avoir deux maîtres. Hein, donc soit tu suis Dieu, soit tu suis le pape. Bon. Et donc vous dites on est sauvé en suivant le pape, mais dans la Bible on nous dit faut suivre Jésus. Donc moi je préfère suivre Jésus par la Bible simple que de suivre le pape par ses délires, quoi, par ses explications bizarres qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Enfin, qu'on ne retrouve pas simplement dans la Bible simple. Et qui nous dit oui, voilà, regarde, c'est écrit dans ce passage, il y aura de la fumée, vas-y, prends de la fumée dans la figure. Rien n'y fait, les mecs fous et tout. Bon, alors tu dis, ok, je vous laisse jouer avec votre fumée, là, vous en fumez tout le monde, mais moi, je vais plutôt aller dans un endroit un peu loin, où il n'y a pas de fumée, où on y voit clair. Il y a un petit chemin, là, un tout petit étroit, là, un petit chemin étroit, là, au moins il est dégagé de la fumée, on y voit clair. C'est le petit chemin de la Bible simple. Peu le trouvent, mais au moins c'est aussi clair que simple. C'est clair comme en plein jour. On y voit clair, pas de fumée aucune. J'y vais. Et là, tranquille, assuré, rassuré, c'est le vrai évangile de la joie et de l'assurance. Le vrai évangile de la lumière et de la clarté. C'est le vrai évangile pour le coup. Et j'avance à grands pas, en toute assurance. Écoute, il y a un chemin, je peux aller vite, il n'y a aucun risque de trébucher, il n'y a pas de pierre, je le vois, il n'y a pas de fossé, c'est tout droit, c'est propre, le paysage est joli, il fait beau. J'y vais à grands pas.
Alors que de l'autre côté, tu as les faux chrétiens tremblants dans leur fumée épaisse, qui les fait tousser d'ailleurs. Ils avancent même pas à pas, ils avancent en traînant en poussant le pied dans la poussière. C'est orteil par orteil. Ils avancent orteil par orteil. Là. Pip, 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 pip. Après, ils font une pause. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. T'es sûr? Ils reculent un petit peu là. Bah, quand même, hein, on est courage, avançons. C'est pitoyable. C'est horrible, mais c'est le boulot de Babylone la Grande et elle le fait bien. Du coup, ils sont dans l'évangile de la peur, toujours dans la peur, jamais rassurés, et ils ne profitent pas de la bonne nouvelle, de l'espérance de la bonne nouvelle, une espérance pleine, une espérance de confiance. On est confiant, on est rassuré, on dit ouf, on nous a promis d'être sauvés, ouf, notre Dieu nous a promis qu'on est sauvés par la foi, ouf, on ne perdra pas son salut pour un vol de bonbons ou pour un rituel mal fait. C'est le mec qui reçoit l'hostie. Ah zut, j'ai fait tomber par terre. Ah, sacrilège, cuira en enfer. Oh non, mais j'ai toussé, l'hostie est par terre après. Oui, mais j'ai toussé. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai rejeté Dieu d'un mauvais tout, d'une mauvaise toux. Et je l'ai mis à terre, j'ai souillé le corps de Dieu. Le mec, il a plus de frein dans sa folie, il est là, il y a le prêtre, il rassure-toi. Je vais te pardonner, Fissa, là-bas, bon, t'as fait un truc mortel et grave, d'accord. Mais tu auras une punition sévère tu devras réciter 40 000 fois la prière, et ça ira bien. Tout ira bien, mec. Ouf, tu me rassures, mais bon, 40 000 fois, ça fait quand même beaucoup, non? Si j'arrive pas à la fin des 40 000 fois, qu'est-ce qui se passe? Ça va rater? Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore peur. Fais un don à l'église, c'est boum! Ça casse la peur. Un gros don, un gros chèque à l'église, ça casse la peur, t'es sûr. Le pape, il est ok, il arrive. Toi, t'es mon pote. Il y a un gros chèque, c'est mon pote. Ça passe. Ouf, là, ça me rassure. J'ai failli aller en enfer, mais grâce à la bonté de l'Église, il y a toujours moyen pour être rassuré de la peur atroce qu'ils nous divulguent avec leurs bonnes nouvelles de l'angoisse. C'est une sorte de titre de film d'horreur. Oh, t'as vu le nouveau film d'horreur qui vient de sortir? Non, c'est quoi, ça va être quoi ça? C'est la bonne nouvelle de l'angoisse. Ah, mais c'est quoi cette horreur? Voilà, les pauvres, ils sont victimes de leur folie. Et comme disait Jésus, la vérité vous rendra libre, libre des chaînes, évidemment, des fausses églises avec leurs faux fardeaux, leurs faux interdits, leurs contraintes fausses qui rajoutent, comme des pharisiens enragés, allez, prends ça. Et sur les genoux, s'il vous plaît. Et rampe, attention, on te surveille et fouette-toi, ce sera mieux. Moi, j'ai pas le droit de te fouetter, je suis trop gentil. Mais fouette-toi toi-même. Sinon, attention. Sérieux? C'est ça, c'est le film d'horreur. T'as les moines, ils se fouettent eux-mêmes. T'as un film d'horreur, c'est quoi ces gens? Pourquoi ils se fouettent eux-mêmes? C'est fou. Ils sont dans la bonne nouvelle de l'angoisse. Ils se fouettent pour faire partir l'angoisse. Une sorte de supplice, une sorte d'auto-supplice d'un nouveau genre de film d'horreur.
T'as plus besoin de monstres, ils se font du mal eux-mêmes tout seuls. Ah là là. La vérité vous rendra libre de tous ces délires et absurdités. D'emblée, t'as plus besoin de t'entraver faussement, inutilement, dans les églises du monde. D'emblée. Déjà une bonne nouvelle. Ben oui, il faut savoir qu'avant, ils étaient sous la loi de Moïse. Et Paul a dit, vous êtes délivrés de la loi de Moïse, et n'allez pas vous remettre en prison sous d'autres contraintes. Ben, penses-tu? Grâce à l'évangile de la peur, les gens disent « Oh, mais dis-moi ce que je peux faire de contraignant pour conjurer la peur et l'angoisse folle qui m'étreint grâce à ta bonne nouvelle. » Et après, ils rentrent dans des rituels. Oui, il y a un pèlerinage bien compliqué, là, il vient de sortir. Sur les genoux? Non, sur les coudes. Oh zut, mais c'est dur. Oui, il est très prisé, là, sur bien dur, bien mal. Mais là, t'es sûr d'aller au paradis, hein, sur les coudes. Si tu vas pas au paradis après ça, c'est que personne n'est sauvé, hein. Mince, mais ça existe. Alors non, ça, pas sur les coudes, mais sur les genoux, ça existe. Un pèlerinage sur les genoux. Les mecs, ils se disent, plus ça fait mal, quand même, c'est mieux. Ça en jette. Sérieux, ça existe. Ne me croyez pas, non, les gens sont pas si fous, j'y crois pas. Ne croyez pas en Manu Max. Oui, ne me croyez pas, allez vérifier. C'est pas caché, la folie du monde n'est pas cachée, vous voyez. Voyez la Bible simple. Voyez la folie du monde. Voyez les fous et les zigotos dans les églises divers et variés. C'est le festival des fous. Voyez. Pas besoin de me croire. Bon. Ah là là. On est sauvé réellement, en toute assurance, par sa foi seule en Jésus, le Fils de Dieu. Et en son sacrifice, justement, comme c'est écrit dans l'Évangile, de ce qu'il a fait pour nous sauver. C'est ça la vraie bonne nouvelle. C'est pas besoin d'en raconter des tonnes. Dieu nous a envoyé son Fils en sacrifice pour nous sauver, vraiment, par la foi. Et tu es sauvé, toi qui crois dans le Fils de Dieu. Comme c'est écrit, comme tu as cru dans l'Évangile. Simple, voilà. T'es sauvé. Alors, après la fin de l'épreuve, quand viendra le jugement, donc après la mort, il y aura un grand jugement pour chacun, et toi qui as cru en Jésus, tu passes le jugement, tu es sauvé, tu ne seras pas condamné. C'est l'évangile de la vraie bonne nouvelle, de la joie, de la vraie espérance, du vrai espoir complet. Et on sait qui n'est pas sauvé et qui est sauvé. Qui est sauvé? Les chrétiens qui croient en Jésus. Qui n'est pas sauvé? Les autres qui ne croient pas en Jésus. Les autres, les athées, les musulmans, les païens, les New Age, encore que, est-ce qu'ils croient vraiment en Jésus? Bon, comme ils croient un peu en tout, c'est la bouillabaisse, quoi. Bon. Voilà, mais pour faire simple, vous voyez, c'est des touristes, quoi. C'est vraiment ambigu, quoi. Donc c'est pas rassurant, pour le coup. Mais quand tu t'affirmes vraiment chrétien, c'est clair. Bon. Donc oui, qui est sauvé? Les chrétiens. Qui n'est pas sauvé? Les autres. Point.
C'est vrai que j'ai mis dans ma confession de foi, seuls les chrétiens seront sauvés. C'est pas compliqué. Ah, c'est simple. C'est solide. T'es rassuré, c'est clair, il fait jour. C'est pas le brouillard. Bien. Alors, oui. Bah, en fait, la difficulté, parce qu'on est dans l'épreuve, la vraie difficulté, c'est qu'en fait, donc, quand on est dans le monde, on est ignorant, on arrive dans le monde, on est ignorant, on est bébé, machin, puis on devient fou. Bon, la vraie difficulté, c'est que les fous du monde, tout un chacun, quoi, normaux, ils puissent s'apercevoir de leur propre folie pour en sortir. C'est ça la difficulté. En fait, pour bien faire, il faut que les fous s'aperçoivent qu'ils sont fous. Et là, il y a un changement, là, il y a un déclic. C'est-à-dire que tu as un fou, le mec, il est fou, oui, il dit des trucs délirants, mais il est dans la logique de sa folie, il est dans son monde et il croit avoir raison. Et il continue tout le temps comme ça. Et rien n'y fait. Mais s'il y a un événement où, par exemple, il se rend compte qu'il a faux vis-à-vis d'une preuve, vis-à-vis d'une chose qu'il peut vérifier, il dit mais j'ai faux. Tu sais, ça le remet en question, ça le bouscule un peu, quoi. Et si après cette remise en question, il s'aperçoit que, mais enfin, mais j'étais fou, mais il s'aperçoit de sa folie, alors c'est le premier pas vers la guérison, c'est un peu, il a enfin l'opportunité de changer d'état. Donc, t'es un fou, bien fou. Ensuite, il y a un événement qui le remet en question, il s'interroge, il s'interroge, il est interpellé, il est un peu déboussolé, il se remet en question, et il s'aperçoit qu'il était dans l'erreur. Alors il veut faire le clair sur le sujet, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Il essaie de vérifier, de comprendre. Et à un moment, il comprend qu'en effet, il était bien dans l'erreur, il croyait en du faux, alors qu'il en était convaincu, et qu'il était comme fou, qu'il était vraiment fou. Et qu'il arrive à une prise de conscience, mais de se dire, mais j'étais fou, qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit qu'il était fou. Donc, avec cette prise de conscience, il se dit, mais j'ai plus envie d'être comme avant, j'ai plus envie d'être un fou complètement à l'ouest, mais qui croit avoir raison et qui s'accroche sur quelque chose de faux. C'est horrible. Il se rend compte du film d'horreur que c'est. Et il se dit, mais comment faire pour ne plus jamais être fou? Comment faire pour éviter à tout prix cette erreur horrible qui perdure? C'est une erreur qu'on a tout le temps en esprit qui nous... Vous voyez, dont on ne guérit pas. Parce que quelqu'un qui nous dit non, t'as faux, voici la preuve, dit non, c'est toi qui as faux, t'as compris de travers et... Donc, vous voyez, la vérité ne guérit pas la folie. Vous voyez, tu dis la vérité à un fou, tu donnes des preuves à un fou, logique et tout, le fou, il s'en fout. Il dit non, c'est faux, il faut le comprendre autrement, avec une autre façon, machin, yo. Vous voyez, une sorte de maladie qui l'empêche de guérir. Donc à un moment, pour en sortir, c'est super dur. À un moment, pour en sortir, vous voyez, il faut une prise de conscience que pour remettre tout le schéma de pensée en question. Il faut presque tout remettre en question. On dit, mais j'étais où avant? Mais qui étais-je? Mais qu'est-ce? Mais j'étais fou. Vous voyez?
Donc ça nécessite une grosse remise en question globale. C'est pour ça que c'est rare et difficile. Mais si ça arrive, ça permet à la personne de faire attention et de chercher à ne plus être fou et à être plus prudente et à vraiment faire attention. Vous voyez, et quelque part, elle guérit de sa folie. Et c'est d'où, en fait, la parabole de Jésus qui disait, au lieu d'embêter ton frère à essayer de lui enlever la paille qu'il a dans son œil en disant, oui, là tu fais une petite erreur, là regarde, c'est pas propre, là nanana, gna gna gna, ici gna gna gna, là, il vaut mieux s'occuper de son propre œil parce qu'elle a une poutre, de la poutre qu'on a dans un œil, c'est pas une paille comme ça, c'est une poutre, un gros morceau de bois, quoi, dans l'œil. Alors à un moment, quand t'as un gros morceau de bois dans l'œil, tu vois plus rien, c'est normal, t'es complètement fou à l'ouest, quoi. Donc mieux vaut s'occuper de sa propre folie que de pinailler sur les autres. Et donc, c'est ça la principale difficulté qu'a dit Jésus. Occupez-vous de votre propre œil, de votre propre folie, qui est énorme. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est de sortir de la folie. Et sortir de la folie, donc, c'est une prise de conscience que mais j'étais fou avant. Qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi je pensais ça? Mais sur quelle preuve? Quoi? Mais comment? Et après, on essaie d'avoir des bases plus solides, plus saines. Et on a plus de, voyez, de recherche, de prudence. Mais vous voyez, c'est une prise de conscience personnelle. Tu peux pas guérir les fous comme ça en disant hey, mec, t'es fou. Mec, t'es fou, voilà, change d'idée. Il va te rire au nez. Il dit mais non, c'est toi qui es fou, qu'est-ce que tu racontes? J'ai raison, t'as tort. On peut pas guérir les fous. On peut pas. Tu dis la vérité à un fou, il te dit c'est faux. Alors tu donnes des preuves. Non, c'est des fausses preuves. Alors tu donnes des preuves simples, les plus logiques, les plus évidentes. Il dit non, c'est faux, c'est des illusions, c'est mal compris, t'es un ignorant, vraiment t'as tout de travers. Le film d'horreur, sauf que là, c'est la personne elle-même qui se rend compte elle-même qu'elle est dans un film d'horreur. Mais j'y mets, je suis dans un film d'horreur, qu'est-ce qui se passe? Elle se réveille un peu, elle dit mais j'étais un loup là qui courait dans la forêt là, tranquille, je tuais tout le monde parce que c'est des méchants, hein. Puis après il se réveille, mais je suis un loup, je veux pas être un loup. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi je voulais être chrétien à la base, où je suis parti là? Je suis un loup déguisé en agneau. On s'appelle. Donc il a une grosse doudoune en peau de mouton, tu sais, avec de la laine. Et à un moment, il croit qu'il est gentil, qu'il est juste, qu'il est bien, quoi. Il dit non, mais moi je tue les méchants hérétiques. Je fais du mal aux méchants, c'est bien. À un moment, il faut qu'il prenne conscience, qu'il voit son propre état, qu'il dit mais je suis un loup. Mais je veux pas être un loup, c'est quoi ces trucs? Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas être un loup. Tu vois, il se découvre vraiment. Et donc, il découvre sa folie. Et j'ai dit, mais j'étais fou, mais je suis fou. Mais je veux pas être fou. Je veux être dans la vérité, dans la logique, dans le vrai. Je veux pas être à l'ouest dans le faux, délirant. Je cherche le vrai, je cherche pas le faux. Qu'est-ce que je mets au secours, voilà. Il se rend compte qu'il est le monstre du film d'horreur.
Mais je dis, mais je veux pas être le monstre dans le film d'horreur, qu'est-ce qui se passe? D'accord, on est dans un film d'horreur, mais je croyais que c'était les autres, les monstres, et c'est moi le monstre. Et après, il dit, mais qu'est-ce que je... Il remet de l'ordre dans tout ça. Ah ben oui, mais j'étais fou, j'avais compris de travers, j'avais rien compris, tout inversé, tout trafiqué, que ça voulait plus rien dire, et je... Ah d'accord, ah ben je vais tout remettre dans l'ordre, et donc, je reviens à une conduite honnête, sympa, gentille, j'arrête de faire le monstre. Et après, il dit, bah oui, bah voilà. Et il s'aperçoit, bah je suis plus fou, je suis plus le méchant du film. Bah c'est... Voilà, heureusement que j'en ai suis rendu compte. Alors comment, pourquoi? Je crois que Dieu nous aide, il nous guide. Mais à un moment, voilà, si la personne, bon, bah, elle cherche avec sincérité, elle finira, qui cherche trouve. Donc à un moment, elle aura des occasions de trouver ses défauts et ses problèmes, et à un moment de trouver des moyens de les résoudre, au moins de les atténuer. Vous voyez? À la longue, voilà, bon, qui cherche trouve. Et donc, une fois que cette prise de conscience est faite, on va dans la bonne direction, plus solide, et c'est comme si on sortait du film d'horreur. On était dans un film d'horreur de fiction, on comprenait rien, un mauvais rêve. Là, on se réveille et on dit, ben, oh, mais c'était pas la réalité, c'était du faux. Revenons à la réalité, revenons au vrai. Sortons de ce mauvais rêve, sortons du film d'horreur. C'est qu'un film, c'est fictif. J'ai pris le film pour la réalité. Et ça, voilà. Non, voyez? Bon, alors cette prise de conscience, vous voyez, elle est individuelle, elle est personnelle, à chacun, bien sûr, de cheminer sur sa route, que Dieu nous aide, et qui cherche la vérité, finira bien par avancer dans cette recherche, et à trouver, avec l'aide de Dieu. Mais, vous voyez, il faut qu'il y ait une prise de conscience qui vienne de la personne, qu'elle se rende compte de son état réel. Alors peut-être avec les épreuves, les circonstances, des événements, voilà, c'est l'épreuve, la vie, quoi. Bon. Voilà, du coup, c'est la grosse difficulté des chrétiens fous, des chrétiens, quoi, de tous les chrétiens en majorité. Les chrétiens sont fous, en général. À 99%, alors pas au même niveau, il y a plusieurs niveaux de folie, bien sûr. Mais, vous voyez, 99%, hein. À vue de nez, j'en sais rien, peut-être 90 ou 95, j'espère, mais au moins 80%, quoi. Sérieux. Les chrétiens sont fous. Alors, ils sont moins fous que les autres, peut-être, que les autres religions ou les athées, hein, c'est évident. Les plus fous, c'est les athées. Donc, voilà. Bon. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de folie. Et grâce à Dieu, on guérit de la folie pour ne plus être fou et être saint d'esprit, pour le coup. Voilà. Et c'est grâce à l'aide de Dieu. Bien. Et on participe pleinement de la vérité, et donc pleinement de la bonne nouvelle, de joie, d'espérance et d'amour. Comme disait Pierre, il nous reste
la foi, l'amour et l'espérance. Grâce à cette bonne nouvelle. Bien. Voilà, sinon pour finir, je vais dire un dernier mot sur la pollution. Alors, pourquoi c'est intéressant la pollution? Parce qu'on vit à une époque où la pollution augmente énormément, de sorte qu'on peut de moins en moins l'ignorer. C'est vrai qu'avant, bon, il y avait de la pollution, il y a 50 ans, mais comme il y a 50 ans, on était 2 fois moins nombreux sur Terre, 2 fois moins nombreux il y a 50 ans, on était 2 fois moins. On était donc vers environ 4 milliards sur Terre. Ok, c'est 4 milliards quand même. Oui, mais maintenant, il paraît que dans 1 an ou 2, on sera 8 milliards, le double. Ah, le double. On a doublé en 50 ans. Ah oui, bah quand même, ça compte. Chaque personne consomme, même tout consomme, mais bien, on ne consomme pas 2 fois plus qu'avant. Hein. On consomme encore plus parce que on a plus d'exigences, on a plus de possibilités. Bref, la pollution, en tout genre, dans tous les niveaux, explose. On ne peut plus l'ignorer. Alors, c'est pas que c'est la fin du monde encore. C'est pas ça que c'est pas pour ça que je dis ça, mais on voit bien qu'il y a un blocage. C'est-à-dire que plus on avance, plus il y a de population, plus il y a de progrès technologiques, et donc plus la pollution se multiplie. Elle est déjà énorme, mais elle continue d'augmenter à toute vitesse. Alors on se dit, oh c'est un problème, tout ça, machin, quand même, il faut faire des trucs, il faut être écologique, il faut moins jeter, machin, ok. Mais on voit que ça nous dépasse, ça dépasse les humains. Ils peuvent pas arrêter la pollution. On peut pas, c'est un monstre qu'on peut pas arrêter. Bien. À tel point que on entend dire que dans 30 ans, on est fichu. Dans 30 ans, la Terre sera dans une catastrophe terrible. Ce sera, voilà. C'est un peu comme si on nous annonçait une fin du monde dans 30 ans. Alors, bon, je sais pas ce qu'il y aura, mais ce que je sais, c'est que si la pollution augmente toujours comme ça, toujours plus, comme ça, bah forcément, vu que la planète est limitée, forcément à un moment la vie va se détériorer à un point où voilà, la pollution c'est nocif quand même. Voilà, c'est une simple logique, bah oui. Plus la pollution augmente, plus c'est nuisible. Bien. Mais si rien ne peut l'arrêter et qu'elle augmente tout le temps, toujours plus, quoi qu'il arrive et qu'on peut rien y faire, bah à un moment forcément il y aura des problèmes graves. Pas besoin de... Ça paraît simple à comprendre. Hein. Alors, du coup, la technologie peut même pas nous sauver parce que c'est un problème qui vient de la technologie. C'est-à-dire que on a la solution. Tu veux qu'il n'y ait plus de pollution, mais c'est facile. Il y a la solution, tout le monde la connaît. Ah bon, c'est quoi? Je ne la connais pas. Bah, c'est simple. Tu enlèves, tu reviens à l'époque où il n'y avait pas de pollution. Tu reviens en arrière sur la technologie. Donc tu reviens au Moyen-Âge et il n'y a plus de problème de pollution. Ah oui, c'est sûr que si tu vis au Moyen-Âge juste avec des champs, des
des chevaux pour se déplacer. A priori, la pollution, le peu de pollution que tu peux faire, c'est un feu de bois dans la cheminée, quoi. Pour faire chauffer, voilà. A priori, c'est tout. Donc oui, oui, mais on peut pas revenir au Moyen Âge. Je dirais, et non seulement on peut pas, mais on veut pas. T'as envie de revenir au Moyen Âge? Avec ta fourche et toute la journée dans les champs? Pour manger des 2-3 patates et une salade avec un radis cru? C'est le Moyen Âge. On peut pas et on ne veut pas. On voudrait qu'on pourrait pas de toute façon. Donc, non. Si ça paraît pas réaliste. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, en théorie, on dit bon, on arrête tout. Allez, tout le monde dehors, on va dans le jardin et on cultive son jardin pour manger, et puis c'est tout. Juste pour survivre, tu manges. Tu cultives, tu manges et c'est tout. Adieu la lumière, adieu la télé, tout ça. Adieu Internet. Non, pas Internet. Ok. Bah, c'est pas réaliste, voyez. Donc, bah, on peut pas, et ça continue. C'est-à-dire que la population augmente, toujours plus. La pollution augmente toujours plus vite. Et après, ben, forcément, on s'attend à des problèmes plus ou moins lointains. Alors avant, on nous en a parlé, oui, il y a de la pollution, voilà, machin, faudrait faire des efforts. Alors, il y a eu des efforts de fait. Les voitures polluent moins. Mais comme il y a plus de voitures, au final, ça pollue plus. Vous voyez? C'est-à-dire que la voiture, d'aujourd'hui, elle pollue beaucoup moins que la voiture il y a 50 ans. Mais comme on est 2 fois plus nombreux, il y a beaucoup plus de voitures, bah, au final, la pollution globale des voitures est plus grande. Voilà. Mais bon, on a juste freiné la vitesse de la pollution, c'est tout, pour elle aille moins vite. Et tant mieux. Mais on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter la pollution. Voilà. C'est clair. C'est évident. Et c'est ce qu'on constate. Et il n'y a pas de solution réaliste. On ne peut pas arrêter la pollution. Donc, à long terme, alors quand je ne sais pas, on sera empoisonné par la pollution. On l'est déjà pour certains, voilà. On ne peut pas y échapper à la pollution. Hein. Là, je suis dans un village de montagne. Il y a de la pollution parce qu'il y a des voitures. Mais bon, il y en a moins qu'en ville, c'est tout. Voilà. Du coup, est-ce que ce sera la catastrophe terrible dans 30 ans? Ben, on verra. Mais peut-être. Ou plus tard, on verra. Voilà. Tout ce qu'on sait grâce à la Bible, c'est qu'il y aura Armageddon. Alors ça, c'est autre chose, Armageddon. Et que de toute façon, il y aura un jugement de la terre avec des fléaux sur la terre. La pollution ne fait pas partie des fléaux, hein. C'est juste, bon,
une réflexion sur ce qu'on vit, sur ce qui nous entoure, qu'on constate. On constate que le progrès technique a beaucoup d'avantages, mais il a aussi beaucoup d'inconvénients, et à la longue, ces inconvénients, je veux dire, grignotent sur la nature. Mais à un moment, quand il n'y aura plus de nature, c'est super dangereux. Tu ne peux pas vivre dans l'espace de manière totalement artificielle. C'est super hostile, c'est super dur. Vous voyez, la façon la plus simple et la plus saine de vivre, c'est dans la nature quelque part, ou proche de la nature. Je veux dire, on a besoin de la nature pour respirer. Les arbres, et pour manger, on mange de la nature. Quand tu manges des légumes ou des céréales, ou voilà, tu manges de la nature. Donc à un moment, voilà, il y a un moment où on comprend qu'il y a forcément un problème. Bon, voilà, un problème imparable qu'on ne pourra pas échapper. Un problème, déjà on n'échappe pas à ce problème plus ou moins. La santé de tout le monde est impactée dès d'entrée. Il faut en être conscient. Mais bon, ça va, on vit avec. Mais dans 30 ans, ce sera encore beaucoup plus terrible. Et donc, c'est censé être une catastrophe encore plus visible, encore plus voilà, imparable. Donc voilà, c'est des réflexions sur ces nouveaux dangers, puisque ça, le Moyen-Âge, quoi, la pollution, yo, de quoi tu parles? Le maximum de pollution que les mecs faisaient, c'était du feu de bois. Yo. Voilà. On a fait du feu. Ben, il faut bien. Alors, même ça pouvait peut-être poser problème. Et encore, je veux dire, ils étaient, vous voyez, c'était pas le bois qui manquait. Bon, après, ça se discute, mais même ça pouvait plus ou moins poser problème, mais bon, on va dire que ça allait. Bref, vous avez compris, c'est un problème imparable dont on n'a pas de solution et que donc il faut s'attendre à une catastrophe, mais pas oh oui, il y a eu une catastrophe dans tel pays, le pont s'est effondré. Non, une catastrophe mondiale pour tous les pays de manière grave, qui bouleverse le pays entier. Voilà. Donc, pour finir sur une note de vrai espoir, cette vidéo, la vraie solution, c'est Dieu, bien sûr. On n'échappera pas à la mort, de toute façon. Et donc, le vrai espoir, c'est que Dieu, règle tout ça. Lui, il peut régler tous les problèmes, déjà. Et lui, seul, est le roi naturel de l'univers pour pouvoir bien diriger toute chose. Donc là, on est privé de Dieu, on est livré à nous-mêmes dans des problèmes impossibles et ingérables. Et donc c'est normal que tout aille mal, qu'il y aura une catastrophe, qu'on va mourir, que voilà. Mais on a un vrai espoir grâce à Jésus qu'après cette épreuve, ça va bien se terminer, qu'on sera sauvé réellement pour un paradis avec la vie éternelle où tout ira bien parce que tout sera dirigé et contrôlé par Dieu directement. On sera des anges au paradis et enfin tout ira bien pour un bonheur complet et parfait et non pas comme on voit tous les problèmes du monde qui continuent et qui n'ont pas de fin avec des nouveaux problèmes comme la pollution qui augmenteront et qui ne peuvent pas être arrêtés. Voilà, c'est tout.
Il faut en être bien conscient pour bien comprendre qu'on est en prison, qu'on est dans une épreuve, que on est dans le malheur, qu'on a vraiment besoin d'un sauveur. C'est celui qui comprend pas, qui le voit pas, il est fou. Il voit pas la réalité, j'y peux rien. Tu lui montres la réalité, regarde, c'est prouvé, on te le dit partout, machin. Non, ça va, il va faire un peu plus chaud, tant mieux, ça va être mieux. Ben, ça va être mieux, il va faire un peu plus chaud, et on aura de plus en plus de meilleures voitures, on aura des meilleurs objets technologiques, et ça va, oui, on trouvera des nouveaux médicaments contre la pollution, ça ira, ça ira. Bon ben, le mec est fou. Il voit les problèmes et il dit c'est pas un problème. Bah écoute. Voilà, que Dieu nous guérisse de la folie. Que Jéhovah nous sauve par son Fils Jésus. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de tous les chrétiens. Et à la prochaine. Et on verra dans 30 ans si c'est la fin du monde. Enfin, c'est pas là, ça sera pas la fin du monde, mais on verra si on y arrive, vivant. On verra bien si dans 30 ans c'est, comment dire, c'est une catastrophe mondiale de pollution qui empoisonne tout le monde avec des conditions de survie dans une pollution trop grande et trop pénible. C'est comme si tu vivais dans une décharge publique. Je dis, c'est pas la fin du monde. Oui, mais on est dans une décharge publique. On vit dans les déchets puants et purulents de nocifs. Bon, bah, c'est dur. Surtout qu'avant, on était habitué au confort, à la nature, top et tout. Alors peut-être que sur 30 ans, on va s'habituer, mais si dans 30 ans, tu te retrouves à vivre dans une décharge publique, en essayant de ne pas être trop malade en mangeant des trucs, bah dis mince, c'est dur. C'est dur la pollution. Mais vraiment, vraiment vivre, tu te fais une cabane dans une décharge publique. Enfin, où ta maison, elle est remplie d'ordures, il y en a partout autour, t'es dedans, quoi. T'es dans la décharge, quoi. Avec tout ce qu'il y a de produits nocifs et de désagréments. Et de maladies, tout ça. Bon, voilà. En plus de la chaleur, d'une chaleur dure, tout, machin. Alors, des nouveaux problèmes qui sont pas vraiment les fléaux de la fin du monde, mais des problèmes sérieux qu'on attend, qu'on prévoit, a priori. Mais après, on ne sait pas, il y aura des changements. Voilà, on ne peut pas savoir l'avenir. Donc on verra dans 30 ans si c'est si terrible que ça. Si on survit, mais qu'importe, c'est pas notre but. On va tous mourir. Non, notre vrai but, c'est le paradis. C'est d'aller vers Dieu par Jésus. C'est là où est notre espoir. Et grâce à Jésus, à son sacrifice, on nous a promis une vie éternelle au paradis, bien. C'est ça le vrai espoir, c'est ça la vraie joie du chrétien. Là, on sait qu'il y aura des problèmes, qu'on va mourir de toute façon, et qu'il y a toujours eu des problèmes dans le monde, on n'a pas d'espoir dans le monde. Et les gens vont se débrouiller comme ils peuvent, on verra bien. Voyez ? Donc gloire à Dieu, que Jéhovah nous sauve. En lui, on a mis tout notre espoir et toute la gloire revient à Jéhovah. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre vidéo, on verra. Surprise, voilà. Au revoir.